السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Il y a deux sorcelleries qui sont actifs et qui sont répétitifs, renouvelés. Ça vous a amené sab'a. 7 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr tjmad. Tjmad pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. Ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond dans un rond-point. Fiji waqf. Deuxième sorcellerie qui vous en fait, c'est sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça pour vous donner l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Donc les deux sorcelleries, c'est pour le blocage total. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent une date de naissance, possible le prénom de votre maman, pour que sa sorcellerie ne vous rate pas. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-atar. L'atar, ça veut dire vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Photo, vêtements, ongles, cheveux, poils, quelque chose de vous, mouchoir. Faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète toujours à tout le monde. Les recommandations avec beaucoup de sabr. Surtout, faites beaucoup de méditation. Wallahi al-Adim, vous allez être victorieux. Ne laissez pas les shayatins vous inspirent et créer des côtés psychologiques en vous, ou vous poussez à faire quelque chose que Allah n'accepte pas. Shaitan, surtout, on est dans l'ère de Dajjal et il se concentre sur les jeunes. Ou pour les finir, ou pour l'amener comme des soldats dans son armée. Celui qui va réussir,
Celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Celui qui n'a pas de sabr, il va partir très vite. Et il faut être parmi les gens d'Allah. Car Allah a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des poupées ni des marionnettes dans les mains de shayatin. Shayatin humains et djinns sous nos pieds, Inch'Allah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. J'ai mis dans les vidéos sur YouTube les protections les plus avancées. Les choses qui vont vous faire écraser les shayatines et atteindre un niveau spirituel très élevé. Première vidéo, c'était l'initiation. Faites ça, après suivre les autres vidéos. Wallah, il a dit, votre vie sera changée. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens, la majorité veulent la facilité. Ils disent, allez, je paye le raqi, c'est bon, je dois. Non, il y a toujours une part de travail de votre côté à faire. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B. Trois sorcelleries en total, et ça vous a amené aussi 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, moyenne. Lourde, ça veut dire elle est faite par des sorcières ou sorciers professionnels, pas des amateurs, pas des débutants. Et aussi vous avez hérité la tchava. Cela montre que les parents ils sont aussi victimes de sorcellerie des djinns, et ça se transmet de génération en génération. Ça peut aller jusqu'à 6 générations, pour que toute la descendance vivra le malheur, le blocage dans la vie, ça et ça et ça. Aussi vous avez développé un côté psychologique dû aux sorcelleries djinns, aux problèmes que vous avez envisagé dans votre vie. Ça vous a un peu déséquilibré, ça ce n'est pas bien. C'est le but du shaitan, d'amener la personne à s'isoler, créer un côté psychologique en lui, comme ça, il l'amène tout doucement vers la folie. Faites attention ma soeur, vous êtes mashallah, belle femme, et une jeune femme, vous avez encore toute la vie devant vous. Suivre les recommandations, les conseils dans chaque vidéo. Faites les protections que j'ai mis, soyez forte. Il n'y a rien qui va vous empêcher à avoir une vie normale comme tout le monde. Ayez confiance et priez. Allah, avec le dhikr d'Allah, celui qui fait beaucoup de dhikr d'Allah, Allah le donnera le nour, la lumière divine. Il sera habillé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde viendra à lui. Le secret de tout succès, c'est le dhikr d'Allah. D'être en connexion avec lui subhanahu wa ta'ala. Méditez, méditez. C'est la clé de toutes les portes. Pour reprendre votre équilibre. Première sorcellerie que vous a touché ma soeur, c'est Sihar Tktaf. Tktaf, ça veut dire vous êtes attaché mains et pieds. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, les échecs. Deuxième sorcellerie, c'est Sihar Zinzin. Zinzin, ça veut dire que vous allez avoir, les djinns, ils vont tout faire pour vous déséquilibrer, vous désorienter à cause de leurs inspirations. L'être humain reçoit 2 inspirations différentes. Des inspirations divines, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses anges, on appelle ça al-ilham. Ilham, vous écoutez le prénom Ilham, c'est ça la significance. Il y en a même des gens qui s'appellent Ilham, des femmes, ils ne savent même pas c'est quoi Ilham. Ilham, c'est le contraire de l'ouasouas. Ilham, ça vient d'Allah, et l'ouasouas, ça vient de shaitan, les inspirations sataniques. Comme ça, si vous écoutez les mauvaises inspirations de shaitan, vous allez suivre, vous allez commettre mauvaises décisions, mauvais comportements, suivre un autre chemin qui n'est pas bon pour vous. Troisième catégorie, c'est Sihar al-May'ous, pour que vous soyez habillé par le désespoir et être désespéré. Ça, c'est très dangereux.
car c'est contre l'islam. Il n'y a pas de désespoir dans la religion. Car la rahma d'Allah descend chaque instant. Toujours la rahma d'Allah, il est là. La rahma d'Allah, il n'est pas arrêté pour qu'on se désespère. Désespoir, ça affaiblit la personne spirituellement, physiquement, et ça le déséquilibre total. Il devient comme une tombe qui marche avec deux pieds. Faites attention. Ne restez pas bloqué chez vous. Sortir, faites des amis, vous êtes encore jeune. Changez votre énergie. Ça, c'est un message pour les hommes et les femmes. Ne jamais rester dans une seule place. Il faut changer. Sortir au moins 2 heures par jour, c'est bien. Pour changer l'énergie, être positif. La catégorie que vous a touché, que vos ennemis vous ont touché, vous avez déjà la trace de sihr ma'kul mashroub. Vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie dans votre vie. 90% de la sorcellerie, ça peut venir des humains. Il y a 10%, ça peut venir des djinns sorciers. Ils peuvent venir vous faire de la sorcellerie manger. Sinon, si la maman elle était enceinte et il a déjà mangé de la sorcellerie, ça peut passer aux enfants dans la ventre. Deuxième catégorie, c'est sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, madfouna. Ça peut être au bled, ça peut être au vosite. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Troisième catégorie, c'est sihr talsamat. Talsamat ou talasim, ça veut dire c'est des hijabat, des gris-gris, hein? Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, ou ils les ont mis dans les trous des arbres, dans les trous des pierres, entre les pierres. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre C. Il y a 2 sorcelleries en total avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-quyud. Comme la sœur lettre quyud, vous êtes attaché comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs. Deuxième catégorie, c'est sihr ta'asa, pour que votre vie sera pleine de malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Vous avez été touché par la catégorie sihr turabi, c'est de la sorcellerie madfouna, enterrée. Comme j'ai dit, la sorcellerie enterrée, même si elle est visible pour les parents ou elle est visible pour un des frères, ça peut prendre toute la famille. Ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Pareil, il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées. Possible, c'est même pas vous qui y visez. Des fois, les ennemis, pour détruire les parents, ils peuvent faire la sorcellerie aux enfants. Sinon, le contraire aussi. Des fois, les gens ne sont pas eux qui sont visés, mais pour se venger de quelqu'un, ils ramassent tout le monde. Ça vous a amené 3 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh. La yafrah, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie ni dans sa vie, qu'il sera accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce que souhaitent les ennemis de vous et votre famille. Deuxième catégorie, c'est sihr al-khalal. Khalal, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour que vous aurez une vie déséquilibrée, désorientée. Ils vont chambouler, il n'y a rien qui va être dans sa place chez vous. Ils vont toujours chambouler, astaghfirullah. Beaucoup de méditation, beaucoup de dhikr d'Allah, même avoir le tasbih électronique, toujours sans arrêt dans ta main. Ça va aider à amener des djinns musulmans, à attirer de l'énergie positive pour chacun. La méditation amène les djinns musulmans, amène des armées. J'ai reçu les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa permission à travers la méditation, le dhikr d'Allah. Ou le dhikr dans le cœur, sinon le dhikr avec la voix. Ils entendaient mon dhikr et ils sont venus. Il dit que celui qui médite, il aura toutes les portes ouvertes. Je le répète toujours. Mais personne ne peut... Peu de gens qui me suivent, qui appliquent vraiment mes conseils. Donc vous avez été touché, mon frère, par sihr soufli, la sorcellerie qui a été enterrée.
On passe, Inch'Allah, au couple, lettres E et F. C'est blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire que ces gens, ils ont eu plusieurs sorcelleries. Rempli, on peut dire blindé. Actuellement, il y a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Et malheureusement, parmi ces 8 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelé, refait. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de la sorcellerie. Et quand il y a de la sorcellerie répétitive, ou ces gens doivent faire chaque 3 mois nettoyage total, ou chaque 2 mois, pour enlever les nouvelles sorcelleries. J'espère qu'ils ne vont pas refaire la sorcellerie à vos ennemis, c'est bon. Mais en cas de sorcellerie renouvelée, il faut encore faire un nettoyage. Ça vous a amené 15 djinns shayatin. La pli touchée, c'est la maman, c'est la dame, c'est la femme. Vous rentrez dans les calots et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé des udhiyat, des uqoud aussi on dit uqoud ou uqoud. Udhiyat, ça veut dire vos ennemis, ils ont égorgé, font des sacrifices, des offrandes aux shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera très bien fait contre vous, la sorcellerie. Des pactes, ça veut dire ils ont mis votre nom et prénom dans une liste satanique pour que vous soyez toujours bloqué dans le monde des djinns sorcellerie, pour que les djinns toujours viennent squatter votre corps, vos corps. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Junoun, c'est très dangereux. Sihr al-Junoun, c'est la sorcellerie pour la folie, surtout pour la dame. Ils veulent que vous perdez votre tête, que vous sortez courir tout nu dans les rues, ou être une vagabonde. C'est ce que souhaitent vos ennemis. C'est à vous de voir pourquoi cette vengeance. Est-ce que vous avez des problèmes avec des femmes? Est-ce que c'est qui a fait la sorcellerie? Donc, entre les femmes, ou jalousie, ou méchanceté, ou règlement de compte, même pour rien du tout. Donc, dhikr d'Allah, pour le couple, dhikr d'Allah, sabr, beaucoup de dhikr d'Allah. Sinon, vous allez perdre votre tête. La sorcellerie est très dangereuse. Et salat, et s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala pour renforcer notre foi, notre iman. Car il y a des loups autour de vous. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent pour vous séparation. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr nar lilunhar. Nar lilunhar pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Pas le feu qu'on connaît. Non. La dispute, le bagarre, le malentente, la mauvaise énergie, négativité, problème familial, c'est ce qui souhaite le feu chez vous. Astaghfirullah. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup d'inspiration dans le couple, envers votre mari, le mari envers vous, c'est nous chacun envers lui-même. Pour le déséquilibrer, ça peut amener jusqu'à la folie ce genre de sorcellerie. Car ça déséquilibre la personne. Trop d'ouas-ouas. Donc quelque chose de négatif contre votre mari, contre vous, contre vos enfants, dites astaghfirullah al-azim. Non, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de moi et sabr. Et beaucoup de sabr. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr l'insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages de vie totale pour que vous aurez les portes fermées dans tous les domaines. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Sixième sorcellerie, c'est sihr tarwan. Les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie, déséquilibrer votre vie, désorienter votre vie. يخربقوا لك حياتك. يديروا بالبالة، يديروك تزنزين. C'est comme quelqu'un est tranquille, d'un coup un groupe de gens viennent commencer à sauter pour le déséquilibrer, pour le astaghfirullah. Et ça peut amener beaucoup de colère. Dernière sorcellerie, ils ont fait 2 fois sihr al-bu's,
pour que votre vie sera pleine de misère, rencontrer que la misère et vivre la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent contre vous, astaghfirullah, qu'Allah rend tout leur mal contre eux, Inch'Allah. Sinon qu'Allah il les guide. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu dans votre vie, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va prendre de leur hasanat, il va vous donner à vous le jour de jugement. La personne dit je suis éprouvé, mais en même temps, il sera pardonné l'au-delà. Les humains, shayatan et humains, vous attaquent, mais au jour de jugement, vous allez prendre de leur hasanat. Vous allez effacer vos péchés. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé les catégories suivantes. Ils ont utilisé sihr jasadi, ça veut dire des djinns sorciers venant avec la sorcellerie, ils ont lit sur vos corps pour que vous portez une sorcellerie invisible dans votre corps. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar, ils ont utilisé votre race pour vous faire la sorcellerie, quelque chose de vous. Photos, ongles, maquillage, poils, cheveux, barbe. Les couples, les deux. Après, il y a sihr al-madfoun. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Après, il y a deux fois la catégorie sihr nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça, c'est l'on fait deux fois. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns souffliones. La personne, il peut avoir beaucoup de sueur. Il peut avoir beaucoup de colère. Il peut toujours souffler ou faire des... Quand quelqu'un il a chaud. Ça c'est de la sorcellerie de... Ils ont fait deux fois. Après ils ont déjà utilisé sihr al-uqad. C'est des gris-gris, des talismans. Avec beaucoup de nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux. Sinon ils les ont jetés chez vous. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. Qu'Allah les libère, il nous libère tous. Ça c'est le couple. Ils les ont fait la sorcellerie pour le divorce. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Combien de couples ils étaient en train de divorcer, d'aller droit au mur. Alhamdulillah, après la ruqya, se sont retournés et maintenant ils ont des enfants et tout. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est ça qui va me servir l'au-delà chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les bons gestes, aider les gens. Et bien sûr, c'est impossible d'aider tout le monde à 100%. Il y aura des gens qui sont libérés, il y aura des gens qui sont en train encore d'être éprouvés à cause de la sorcellerie renouvelée par leurs ennemis. Après, il y a aussi des gens que eux-mêmes, ils font des choses haram et qui demandent la libération. Ceux-là, je fais tout mon travail, mais des fois c'est comme eux, ils sont éprouvés. Eux, ils doivent changer ce qu'ils font, regarder leur vie pour demander la guérison qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son intermédiaire l'oraqi ou le médecin ou le docteur. Il faut aussi nettoyer son dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose à faire, c'est la prière. Celui qui ne fait pas la prière, c'est la première chose, parmi les conditions, c'est la prière. Il faut prier. La première chose, même la première question, les anges qui te posent, est-ce que vous faites la prière? La première chose, c'est le contact avec Allah. S'il n'y a pas ce contact, qu'est-ce que vous voulez? La prière, la première chose. Après, on s'éloigne de l'haram et tout. Si on a des vices, si on fume les cigarettes, ou le hashish, ou l'argila, ou
ou chicha, tout ça, ça amène que des shayatins squatteurs dans votre corps. Après, vous allez être étourdi. Vous dites, attends, il y a des muscles qui bougent, il y a encore des djinns. L'oracle, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Et quand on vérifie, on voit que ce sont des djinns squatteurs. Après, moi, je refais le travail. C'est comme je refais le travail pour le nettoyage. Malgré que c'est de sa faute. Pourquoi? Pour que j'aurai une bonne réputation. Et je sais que c'est la faute de... Donc, le haram, ça attire des shayatines, de la négativité, des possessions, de la sorcellerie, de tout le mal. Être avec Allah, être correct, c'est le meilleur chemin, surtout dans ce fin des temps. On est dans l'ère de Dajjal. Sauvez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas maintenant le temps d'aller vers dunya et remplir votre cœur avec l'amour de cette dunya. Faites votre sunnah, travaillez, mariez, avoir des enfants, essayez d'être correct. Et bien sûr, salat. S'il n'y a pas de salat, vous allez vivre comme tout le monde. Vous avez de l'oxygène, vous avez de l'air, vous respirez. Allah, il vous donnera votre nourriture, votre rizq. Mais est-ce qu'il est satisfait de vous? Sans la prière, qui est le contact avec l'au-delà, avec Allah, Wallah al-Adim, vous n'allez jamais goûter la joie même de vivre dans cette vie. Celui qui prie, il goûtera un peu de rahma et de baraka. Celui qui ne prie pas, et ceux qui fument, il y a des femmes qui fument, astaghfirullah, des hommes aussi pareil. Passez le message. Allah est témoin. N'importe qui allume une cigarette qu'il met dans sa bouche, il y a un shaitan qui ouvre son pantalon, qu'il dans son zizi, astaghfirullah. Et l'autre il sousse. Il croit qu'il fume. Si Allah il ouvre le voile, il va voir un gros shaitan avec son zizi dans sa bouche. Astaghfirullah. Femmes et hommes, je le dis devant tout le monde, pas de honte, car c'est pour réveiller les gens. Confirmation par le monde spirituel, confirmation par les djinns musulmans, pas n'importe quel djinn musulman, les djinns musulmans qui regardent aussi avec leur cœur. Ça c'est des choses sataniques qui est voilées, que même les djinns ne regardent pas ce qui se passe. Tu allumes une cigarette, tu es en train de soucier un zizi d'un shaitan. Quel honneur vous parlez? Vous dites, ah, je suis... Et ce shaitan qui te donne son zizi là, astaghfirullah, il dit, oh Allah, astaghfirullah, oh, regardez, tu les as honorés. Tu as dit dans ton Coran qu'on a honoré les fils d'Adam. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça? C'est ça l'honneur. Après vous êtes ensorcelé et vous dites s'il vous plaît libère-moi, je suis ensorcelé. Non. Il faut enlever toutes les choses qui fait échapper les anges. La fumée des cigarettes, c'est satanique. Ça fait fuir les anges. Ils ne seront pas à côté de toi. Et s'il n'y a pas des anges, il y aura des shayatins. Et s'il y a des anges, il n'y a pas de shayatins. Donc, il y a beaucoup de vices. On nettoie tout ça, Inch'Allah. Passe le message à ceux qui fument. Comme ça, quand il allume une cigarette, il va penser. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.